Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce make-up. Donc franchement c'était une totale impro et voilà, je suis plutôt fière de moi. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc comme d'habitude je vais prendre mon anti-cerne LA Girl donc pour unifier ma paupière parce qu'elle est plus noire que le reste de mon visage. Je vais en mettre et je vais estomper tout ça avec la Beauty Blender. Donc dès que c'est fait, je prends ma base P. Louise et je vais en appliquer sur toute ma paupière. Donc avant je mettais pas de base, je mettais uniquement mon anti-cerne, mais c'est vrai qu'avec cette base, mes fards accrochent mieux et les couleurs ressortent mieux. Là je vais prendre ma palette de chez Anastasia, donc la nouvelle, la Riviera, avec un pinceau fluffy assez moyen. Et je vais prendre en couleur de transition un rose fuchsia. Donc là je vais l'appliquer au-dessus de mon creux de paupière et je vais faire des cercles, des petits ronds. Et pour permettre au fard d'être un peu estompé en fait, de ne pas avoir une ligne, voilà. En fait le but c'est d'avoir un truc assez estompé dès le départ. J'oublie surtout pas d'estomper les bords, donc on veut un truc assez joli, donc bien estompé comme je l'ai déjà dit, donc on estompe les bords. Là je vais prendre la Juvia's Place, donc je sais même plus, je crois que c'est la Magic, et je vais prendre le bleu avec un pinceau fluffy encore, et là cette fois-ci je vais aller dans mon creux de paupière, toujours avec les mêmes mouvements. Donc là vu que c'est une couleur assez foncée, on prend son temps, faut pas y aller trop vite, ça sert à rien. On veut un dégradé de fou, donc on prend son temps, on y va petit à petit, on met de la couleur petit à petit et on n'oublie surtout pas d'estomper parce qu'après c'est foutu. Donc si vous voyez que vous avez mis un peu trop de bleu, donc vous pouvez reprendre le même pinceau que tout à l'heure avec quoi vous avez mis le rose et vous estompez les bords. Là je vais reprendre ma base P. Louise pour refaire le cut crease. Donc là les filles c'est vraiment pas compliqué. Regardez, je le mets dans le creux, je regarde en l'air pour avoir une petite marque juste au-dessus de mon creux de paupière pour que ça se voit bien. Et après je vais venir tracer le cut crease. Donc encore une fois les filles, prenez votre temps. Donc là je prends vraiment mon temps de faire mon cut crease. Donc c'est un demi cut crease, j'ai pas précisé que c'était un demi, donc je vais pas aller jusqu'au bout. C'est vraiment l'arc au début qu'il faut bien tracer pour être assez précis. Et après vous continuez à le remplir. Donc une fois qu'on pense avoir dead ça, on va prendre le pinceau avec quoi on avait mis le bleu foncé et on va en mettre au bout. Donc quand je dis au bout, c'est vraiment genre l'extrémité pour faire un peu du nettoyage, on va dire. Donc là je vais remplir mon demi-cut crease et je vais prendre le jaune de la palette Morphe 35B et je vais en appliquer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre que du mat, donc j'ai pris du jaune mat et je vais en mettre avec un pinceau plat au début. Genre vraiment qu'au début, je le mets pas sur toute ma paupière. Je crois qu'à ce moment j'avais trop la rage parce que le fard on dirait qu'il voulait pas accrocher. Donc je me suis bagarrée pour mettre le jaune en fait. Je me suis vraiment bagarrée, j'en ai mis jusqu'à fatiguer. Donc là je fais comme avec le jaune, mais cette fois-ci je prends le orange de la même palette. Donc voilà, je fais exactement la même chose sauf que j'en applique au milieu de ma paupière. Encore une fois, rebelote, je prends le vert cette fois-ci, un vert pomme, et j'en applique à l'extrémité. Donc les couleurs, en fait, je les applique vraiment là où j'ai mis ma base P. Louise, en fait. Je dépasse pas, j'invente pas, en fait.
Donc là, comme je vous ai dit, j'étais en total impro et je me suis dit que mon make-up était assez fade. Donc je me suis dit je vais rajouter un petit trait d'eyeliner bleu. Et là, j'avais trop le seum parce qu'il y avait un petit bout d'eyeliner sec qui avait fait dépasser mon eyeliner. Bref, j'étais trop énervée, mais fallait que je continue. Donc un petit trait d'eyeliner pour donner un peu de peps au make-up. Et pour compléter tout ça, bien évidemment, les faux cils. Donc ça, c'est des faux cils de chez Faces Lashes. Donc vous pouvez les trouver sur Instagram, donc faces.fr. Je vais tout vous mettre en barre d'infos. Donc après les avoir mis, je prends ma palette Anastasia avec le rose et j'en mets sur mon ras de cils. Une fois que c'est fait, pour faire genre, on va mettre du mascara, hein, pour faire genre j'ai complété mon maquillage. J'en mets juste un peu avec mon mascara de chez Kiko. Donc comme si j'étais pas fatiguée, on reprend la palette d'Anastasia et cette fois-ci on va prendre le bleu brillant parce que voilà, j'avais mis que du mat, il fallait une touche de brillant. Donc voilà, j'ai mis un bleu clair. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que le make-up vous aura plu. Donc les mèches aussi viennent de chez iShow Air, donc c'est des Water Wave. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais de gros bisous.